Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Je voudrais saluer tous les leaders des différents mouvements de résistance qui sont là. Et je voudrais qu'on les acclame très fort et tous. Merci beaucoup. Je voudrais saluer la presse nationale et internationale. Et puis, je voudrais saluer le vaillant public de Yopougon qui a répondu et qui répond toujours. Chers amis, nous voici encore à Yopougon. J'ai reporté la manifestation du plateau, mais il fallait que je vienne à Yopougon, parce qu'on ne peut jamais reporter une manifestation de Yopougon. Yopougon, c'est Yopougon. C'est pourquoi je suis venu ici pour vous dire que hier, voyez-vous, moi, quand le général, c'est pas le ministre qui est venu, c'est le général qui est venu. Donc quand le général parle, on se tait. Donc taisez-vous, le général va parler. J'étais en train de dire, il y a peu, quand les menaces ont commencé, ça et là, oui, l'ONU s'y va attaquer Gbagbo, oui, telle armée va venir attaquer Gbagbo. J'ai dit que et qu'on a tenté de nous imposer un président, on nous disait que l'ONU s'y va attaquer. Je ne croyais pas si bien dit. J'ai dit, et je le répète, la licorne nous connaît. La licorne connaît notre adresse. On s'est mesuré en 2004. Mais c'est l'ONU qui ne connaît pas encore notre adresse. Avant d'attaquer quelqu'un, il faut demander son palmarès. Avant d'inviter quelqu'un sur un ring, il faut demander son palmarès. Il a fait combien de combats? Il a gagné combien par KO? Il a amené combien à l'hôpital? C'est tout ça qu'il faut demander. On vous dit de rester dans vos casernes, vous venez vous promener à Nyangon comme ça, dans Yopougon comme ça. Avant on se promène comme ça. Avant on se perd comme ça. Vous étiez perdu en 2004 devant la maison de Gbagbo. On a vu ce que c'était. Ça fait 8 ans qu'on est ici ensemble. Vous ne pouvez pas vous habituer au pays comme ça un peu. Vous allez donc vous perdre comme ça. Toujours vous allez vous perdre comme ça. Oui, on est perdu, on est perdu. Et puis vous cherchez quoi même? Chacun n'a qu'à rester chez lui. Bon, ben, vraiment, ce qui s'est passé hier là, moi, je n'ai pas encore lancé un mot d'ordre. Je l'ai dit. J'ai dit, je n'ai pas encore parlé. Je n'ai rien dit encore. Je n'ai rien dit encore. Je n'ai rien dit encore. Et puis, vous allez provoquer les gens comme ça. Je l'avais dit il y a une semaine. Quand j'ai vu des petits chars de l'ONU devant le Golf Hotel, j'ai dit que c'est parce que ce n'était pas encore dans mon objectif. Sinon, pour libérer le Golf Hotel, c'est 5 minutes. Ou bien, pour libérer le Golf Hotel, si vous voulez mettre l'armée française, mettez ONU. Moi, je vous dis, c'est 5 minutes. Avant que Yopougon arrive, le travail là, il est déjà accompli. Mais on est dans un pays qui, selon vous, ne compte pas pour vous dans votre économie. Mais laissez-nous en paix. Vous dites qu'on ne compte pas pour vous. Laissez-nous en paix. Pourquoi, chaque fois qu'il y a une élection ou un problème dans un pays africain, le président français se croit obligé de jouer des donneurs de leçons? Dites-lui que nos grands-parents ont été ses enfants,
Mais nous là, nous ne sommes pas ses enfants. Il faut qu'ils sachent ça. Je l'ai dit avant-hier, je le répète. La Côte d'Ivoire n'est pas une sous-préfecture française. Donc quand Sarkozy parle, il n'y a qu'à faire attention. Ce peuple qui est là n'est pas le peuple que vous avez connu en 1960. Ce peuple n'est pas le peuple que vous avez connu en 1970. Ce peuple n'est pas le peuple que vous avez connu en 1980. Ça, c'est un peuple qui est là pour 2010, le peuple qui est là. Oui. Vous bavardez, vous parlez, nous là, on vous regarde seulement. Mais on vous attend ici. Hier, c'est pour ça qu'ils m'ont écouté à la télé. On dit oui, Ecomoc va venir. Il a dit, Ecomoc ne vient pas ici. Même si on a donné 1 milliard, il ne vient pas ici. Parce que ici, là, nous là, on est ici. Nous, on est ici. Vous avez été en Haïti avec des avions. Vous avez pris le président haïtien, vous l'avez emmené en exil. Vous avez été dans tous les pays africains. Vous avez fait et défait les présidents africains. Vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire. Vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire. Vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire. Ici, c'est le terminus. C'est le terminus ici. Ici, là. Ils ne peuvent pas. Et on leur parle et ils ne comprennent pas. Et on leur parle et ils ne comprennent pas. Et ils pensent nous effrayer avec des ultimatums. Oui, je donne 48 heures, je donne 1 semaine. Chers amis, quand je dis que nous ne sommes plus en 60, nous ne sommes plus en 70, ni en 80, nous sommes en 2010. Et les chars dont vous parlez là, oui, c'est parce que l'armée de Gbagbo est dans la rue que les militants de Ouattara n'arrivent pas à sortir. Je voudrais vous dire une chose. Quand nous avons dit que M. Ouattara a triché, s'il vous plaît. Non, j'arrive d'abord, si tu veux, écoutez-moi d'abord. Je voudrais que vous écoutiez très bien. Chers amis, quand nous avons dit que M. Ouattara a triché, les 10 jours qui viennent de passer prouvent que M. Ouattara a vraiment triché. Mais parce que voici un monsieur qui est à Abidjan, voici un monsieur qui est à Abidjan, a eu 49% de l'électorat. Et à Abidjan, Gbagbo Laurent a eu 51% de l'électorat. Quand M. Youssouf Bakayoko est parti à l'hôtel du Golfe, il annonce M. Ouattara vainqueur de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire avec 54% de l'électorat. Écoutez, et nous lui disons que ça, c'est un hold-up électoral qui ne passera pas en Côte d'Ivoire. Et M. Ouattara, avec son enfant Guillaume Soro, putschiste devant l'Éternel, sanguinaire devant l'Éternel, ils disent qu'ils appellent le peuple de Côte d'Ivoire à descendre dans la rue jusqu'à ce que Gbagbo Laurent démissionne. Un. Deuxièmement, ils appellent le peuple de Côte d'Ivoire à observer ce qu'ils ont appelé une désobéissance civile jusqu'à ce que Gbagbo démissionne. Ils ont dit qu'ils appellent le peuple de Côte d'Ivoire à ne pas aller au travail jusqu'à ce que Gbagbo Laurent démissionne. Il y a 2 jours, les mêmes individus depuis le Golf Hotel, à travers les ondes de ONU-CFM, ont encore appelé à une ville morte à Abidjan. Voyez-vous, et Abidjan vit. Messieurs les journalistes, à partir seulement de ces appels, sans suite, parce que chaque fois que M. Ouattara demande aux Ivoiriens de ne pas aller travailler, c'est en ce moment même que les Ivoiriens se bousculent pour aller travailler. Mais les 49% qui l'ont élu à Abidjan, mais les 54% qui l'ont élu en Côte d'Ivoire,
Ces gens-là, ils sont où? Je voudrais vous dire que je suis mieux placé pour vous dire, j'étais secrétaire général de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire en 2000. Et j'étais à la tête du mouvement étudiant en 2000. Quand Laurent Gbagbo, président du Front populaire ivoirien en 2000, était face au général Robert Gueye, qui avait tenté de voler la victoire de Gbagbo, et il est passé à la télé, il dit que lui, il a été élu. Dès l'instant où nous, peuple de Côte d'Ivoire, où nous, jeunes de Côte d'Ivoire, nous nous rendons compte que nos suffrages ont plutôt été donnés à Gbagbo et non à Gueye, malgré ses chars, malgré ses militaires, lui attaqué général de l'armée, malgré ses chars dans la rue, avec les Bokarapi, nous sommes descendus dans la rue pour aller chercher notre victoire et la remettre à Gbagbo Laurent. C'était la preuve que nous qui avons élu Gbagbo, nous sommes effectivement existants et que nous sommes allés chercher la victoire de Gbagbo pour la lui remettre. Ce jour-là, quand nous sommes sortis, les militaires ne nous ont pas caressés. Pour information, Bokay a pu tirer sur les Ivoiriens. Les chars tiraient sur nous. Mais malgré cela, nous sommes descendus dans la rue jusqu'à la RTI pour envahir les rues pour prendre la victoire de Gbagbo. Parce que c'est nous qui avons élu Gbagbo. Je vous donne seulement le petit schéma contraire. J'ai dit, si vous voulez essayer, seulement pendant 10 minutes, prenez les chars de l'ONU, de l'ICON, et puis faites seulement un mouvement vers le domicile de Gbagbo. Seulement 10 minutes vers le mouvement de Gbagbo. Je ne vous dis même pas ce qui va se passer. Ce scénario-là s'est déjà passé en 2004, où l'armée française est venue en Côte d'Ivoire avec les hélicoptères, avec les chars, avec les bateaux, ne serait-ce que pour stationner à quelques 500 mètres du domicile de Gbagbo Laurent.